Bienvenue dans Crypto Android. Je suis pas Victor et dans ma chaîne, on parle des crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android comme Pi, comme Bi, comme Ice et bien d'autres. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous prie de liker déjà, de vous abonner et de partager même déjà le contenu. Dans cette vidéo, vous savez que ce n'est plus un secret pour personne. Le Open Mainnet est désormais annoncé pour le 20 décembre. Donc, nous allons commenter cela dans la présente vidéo. Installez-vous donc confortablement et retrouvons-nous après le générique. Avant de commencer le sujet du jour, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous minez déjà le BTCK? Vraiment, c'est le moment idoine pour commencer à miner le BTCK parce que c'est encore facile, même avec votre téléphone Android, de miner même un BTCK par jour. Parce qu'il y a encore moins de 1 million de personnes qui minent le BTCK. Dans bientôt, quand les gens seront au courant, ça va être difficile. Même avec 1 an, vous ne pourrez pas miner le BTCK. Vous trouverez le lien pour miner le BTCK dans le premier commentaire de cette vidéo. Heureux de vous retrouver dans le commentaire de l'annonce de Pi Network par la Core Team en rapport avec le mainnet ouvert. Vous savez, la Core Team nous explique que maintenant que les conditions spécifiques telles qu'initialement fixées ont été atteintes et même dépassées, on peut désormais passer au Open Network. C'est pour cela qu'ils ont annoncé que dès le 20 février, le réseau Open Network sera libéré, le PAF sera libéré. Alors, il nous dit donc que dans les conditions spécifiques initialement fixées, on voulait environ 10 millions de Pi migrés. De nos jours, il y a environ 10,14 millions de Pi migrés. On attendait 19 millions de KYC. C'est même plutôt 15 millions qu'on attendait, mais aujourd'hui, on est à 19 millions. Hein? Donc, ce qui fait que c'est largement dépassé. Et les conditions spécifiques attendaient aussi 100 applications disponibles. Oui, et les 100 applications sont aujourd'hui dépassées. Donc, on peut passer au Open Network. Mais est-ce que passer maintenant au Open Network signifie que les KYC et même les migrations sont arrêtées? Non, ça va continuer. Donc, si vos Pi ne sont pas migrés, ne vous inquiétez pas. Même après l'ouverture du mainnet, ça va continuer. Le minage va continuer. Les développeurs sont de même encouragés à continuer de peaufiner leurs applications, hein, et même les rendre disponibles, permettre qu'ils soient vraiment utiles dans le Web 3. Alors, que devons-nous faire maintenant que le mainnet est ouvert ou sera ouvert? Dès que le mainnet est ouvert, qu'est-ce que nous devons faire? Comme nous l'avons déjà dit, nous devons continuer de miner. 2, nous devons tous apprendre à interagir avec les applications qui sont dans l'écosystème de Pi. Parce que c'est ça qu'on appelle les utilitaires. Si vous ne connaissez pas utiliser ces applications, ça signifie que vous ne saurez pas utiliser vos Pi. Donc, apprenons à utiliser les applications qui sont dans l'écosystème de Pi. Et nous devons également intégrer nos commerces locaux. Si nous avons une activité commerciale, nous devons l'intégrer dans l'écosystème de Pi. Rappelons-nous, vous vous rappelez la carte Map of Fi
La carte Map of Pi, il y avait même une journée dédiée à ça. C'est une application dans l'écosystème de Pi qui nous permet de localiser notre commerce. Si vous avez une boutique, par exemple, vous pouvez indiquer quel genre de produits sont vendus dans vos boutiques et vous indiquer exactement où votre commerce est situé. Ça permettra à un utilisateur lambda qui veut acheter vos produits ou qui veut vos services de pouvoir vous localiser. Donc, nous sommes tous encouragés à faire cela. Maintenant, quand on parle même de Open Network, ça signifie réellement quoi? Il faut que nous comprenions ça. Nous ne voulons pas confondre ça avec un listing. Donc, ça n'a rien à voir avec un prix. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo que vous pouvez vous trouver dans ma chaîne. J'avais fait une vidéo qui était intitulée « Est-ce que Open Network signifie listing ?» Donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour comprendre la différence entre un réseau ouvert et le listing. Mais sinon, je demandais, Open Network, en fait, signifie quoi? Open Network signifie simplement qu'on a enlevé les pare-feux. Parce que quand on était dans le mainnet fermé, personnes d'autres, des personnes non autorisées ne pouvaient pas se connecter à la blockchain de Pi. Parce que Pi, c'est une blockchain. Comme vous comprenez parler de la blockchain de Binance Smart Chain ou bien la blockchain de Ethereum. Donc, Pi, c'est une blockchain, mais c'était protégé pendant un temps. C'est pour ça qu'on parlait de mainnet fermé. Maintenant, on a donc ouvert. Et quand on ouvre une blockchain, ça veut dire que n'importe qui, un développeur qui s'y connaît, peut maintenant créer un smart contract, n'est-ce pas, sur cette blockchain. Donc, désormais, cela est possible. Et cette connectivité est donc possible avec la blockchain de Pi. Et cela devra donc se faire en toute sécurité pour permettre à nous pionniers qui avons passé le cas YC d'échanger avec ces applications externes en toute sécurité. Et cela veut dire que n'importe qui connaît techniquement le faire peut créer un nœud. Vous savez, les blockchains fonctionnent en système de nœuds parce que les validations, toutes les transactions qui se font dans une blockchain, c'est ceux qui ont un ordinateur qui valide ces transactions. Donc, ces ordinateurs sont appelés des nœuds. Ceux qui ont configuré leurs ordinateurs de façon à valider toutes les transactions qui sont faites sont appelés des nœuds. Donc, toute personne qui désire peut configurer son téléphone désormais et être un nœud. Notons que les gens sont payés pour ce travail. C'est eux qu'on appelle dans notre écosystème des nodes. Donc, quand ils font ces validations, ils reçoivent des Pi en compensation. Et cela se fera même si, cela se continuera de se faire, même si on arrêtait aujourd'hui de miner le Pi. Les validateurs des nœuds continueront toujours à avoir, n'est-ce pas, leurs primes liées aux validations. Mais c'est ce que nous voulons préciser maintenant, qui est dans l'annonce, c'est que maintenant, quand le réseau va être ouvert, Pi va inviter les nœuds. C'est-à-dire que d'abord, prioritairement, les pionniers qui ont travaillé dans le mainnet fermé, j'allais me dire, ce n'était même pas le mainnet, c'était même dans le testnet depuis le lancement. Ils ont travaillé comme volontaires. Alors, l'équipe va analyser les performances de tous ces volontaires-là et les amener, les intégrer dans le réseau comme validateurs de nœuds, prioritairement par rapport à leur performance. C'est d'abord eux qui seront retenus et c'est après eux que des personnes externes, en fonction également de leur performance, seront retenus comme des validateurs de nœuds. Et puisque nous sommes en train de parler de ce qui va se passer, de ce que signifie le mainnet ouvert, oui, les entreprises qui vont venir se connecter à l'écosystème de Pi doivent être elles-mêmes vérifiées. L'annonce donc précise que ces entreprises doivent passer ce qu'on appelle le KYB, Know Your Business. Ils doivent passer, donc ils doivent également faire, ces entreprises doivent donc faire également leur vérification afin d'être acceptées dans l'écosystème de Pi. Ça veut dire que Alibaba, comme nous souhaitons les voir venir, et toutes les autres grandes plateformes
que nous connaissons, hein, doivent passer leur KYC avant de se connecter au réseau de Pi. Cela, c'est pour permettre que les transactions avec les Pi des pionniers soient sécurisées. Donc, nous voulons comprendre. Depuis, nous disions toujours que EcoBank et tel, on a cité des banques que nous pensions qui vont désormais accepter. S'il existe des banques comme ça, ces banques vont donc passer également leur vérification KYB. Parce que dans le mainnet ouvert, les interactions se feront entre les pionniers qui ont passé le KYC dans le réseau de Pi, entre les entreprises qui ont passé le KYB et entre les pionniers et les entreprises qui ont passé le KYB et vice-versa. Donc, la Core Team veut que nous travaillions dans un espace de Web3 sécurisé. C'est quelque chose de véritablement sérieux. Donc, retenons bien cela. Les pionniers doivent donc tout faire pour apprendre à interagir avec les applications, comme nous avons dit plus haut. Pour terminer cette partie, nous voulons ajouter que nous devons remarquer que dans le mainnet ouvert, la Core Team n'a pas parlé de prix. La Core Team n'a pas encore parlé de prix. Donc, même au début du mainnet ouvert, à moins, comme ils nous ont dit, que c'est au moment d'ouvrir le mainnet qu'ils vont nous donner d'autres conditions. Peut-être c'est exactement au moment d'ouvrir qu'ils peuvent nous donner une idée de la fourchette de prix pour échanger les Pi, pour avoir des valeurs, pour échanger des Pi entre nous. Sinon, pour le moment, cela n'a pas été dit. Et une mise en garde, nous voyons en ligne, les gens disent que le Pi va être listé sur OKX ou sur Binance ou sur BitGet. Tout cela, c'est possible. Mais notons que si la Core Team veut que cela soit fait, l'annonce doit être officielle. Donc, ne faisons pas d'amalgame. Ne nous laissons pas avoir. Il ne faut pas que quelques des gens nous disent que, passant par BitGet, passant par OKX, nous pouvons leur vendre nos Pi et nous nous précipitons. Nous risquons d'être arnaqués. Retenons-nous, gardons sérieusement nos Pi, attendons l'annonce du Core Team. Les directives seront faites. Nous saurons comment valoriser nos Pi. Ne nous précipitons pas. Il y a plein d'arnaques dehors qui ne visent que nos Pi parce que les gens savent que les Pi seront valorisés. En bon entendeur, salut. Pour le moment, nous nous arrêterons là pour ce qui est de l'analyse de Pi. Je suis heureux d'avoir passé ces agréables moments avec vous. Si vous avez aimé mon développement de ce soir, je vous prie de liker. Je vous prie également de vous abonner et je vous prie de partager mes vidéos. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Merci.